Bonjour, je suis pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret en DVD des aventures de Merlin à l'intégrale de la saison 3. La série créée par Julian Jones, Jake Michie, Johnny Caps et Julian Murphy est distribuée par Imavision et met en vedette Colin Morgan, Bradley James et Anthony Head. Sorti en magasin le 26 mars 2013. Morgan est de retour à la cour du roi Uther Pendragon. Après les événements dramatiques de la deuxième saison qui l'ont convaincu de changer d'allégeance et de se tourner vers sa sœur, la maléfique Morgause. Ainsi infiltrée dans le camp du prince Arthur, elle ourdit une sombre vengeance. Ce sera une fois de plus à Merlin, qui cache toujours ses pouvoirs magiques, de travailler dans l'ombre afin d'éviter une catastrophe qui pourrait menacer l'avenir de Camelot. Je vous avais déjà dit à quel point la série Merlin m'avait agréablement surpris, et ça, malgré une facture visuelle assez peu crédible, et un concept si franchement dérivé de toutes ces éternelles histoires d'origine qui engorgent la culture populaire des dernières années. Entre vous et moi, je suis pas un si grand amateur des histoires d'origine. Moi, savoir comment un héros est devenu ce qu'il est, ça me convient de temps en temps, mais faut pas en abuser. Inutile de vous dire que la dernière mouture de Spider-Man qui racontait encore la naissance de l'homme araignée m'a ennuyé royalement. Merlin a cette particularité de raconter les origines des légendes arthuriennes, des super-héros médiévaux finalement, en conservant une sensibilité typiquement moderne. Malgré certains clins d'œil, disons qu'on est loin du ton solennel du Excalibur de John Boorman. La série est britannique, comme il se doit, et fait partie de cette nouvelle vague de séries british qui connaissent un succès mondial bien mérité. En quelques mots, disons que les Anglais font d'excellentes télévisions qui se démarquent aisément des Américains, tout en conservant un sens du spectacle qui nous fait parfois défaut au Québec. La saison 3 de Merlin ne commence pourtant pas sur les chapeaux de roue, loin de là. J'ai l'impression que tous les mauvais épisodes ont été mis au début pour qu'il reste juste les meilleurs comme dessert. C'est une stratégie assez particulière, d'habitude on voudrait alterner régulièrement, mais ça permet au moins à cette saison de se terminer sur une excellente note. Étonnamment, ce sont les épisodes plus humoristiques qui m'ont le plus découragé. Ça m'étonne un peu parce que j'aime d'habitude beaucoup l'humour anglais, mais des épisodes comme Le Gobelin ou Le Complot des Cid sont beaucoup trop lourds, potaches et enfantins pour faire rire quiconque est âgé de plus de 12 ans, ce qui m'éclaire peut-être sur le premier public cible de la série finalement. Ajoutons également que les effets spéciaux ne suivent pas toujours l'ambition des scénaristes. C'est déjà acceptable dans le fond dans le cadre d'une série télévisée, mais on est loin de la qualité de Doctor Who par exemple. Enfin, et c'est peut-être expliqué là encore par le fait que la série s'adresse en premier lieu aux jeunes, la subtilité est pas souvent de mise au cours de la saison. La faute revient surtout dans ce cas-ci à la caractérisation de Dame Morgan, jouée avec beaucoup de conviction par Katie McGrath. Écoutez, je comprends que l'histoire doive expliquer comment elle passe de gentille à méchante, mais la fin de la saison 2 a pas juste fait en sorte qu'elle change de camp, ça lui a carrément changé la personnalité. Je trouve difficile à croire à quel point elle est devenue fourbe et cruelle en si peu de temps. Si son personnage avait été masculin, elle aurait eu un monocle et un haut de forme et aurait passé à moitié de ses scènes à se lisser la moustache en riant. Chaque fois qu'un personnage a le dos tourné, il faut que la caméra nous montre Morgane, l'œil pétillant et le sourire narquois. Disons que j'aurais pas craché sur un peu plus de subtilité et de finesse. Bon, ça a beau être tracé à coups de crayon gras, la série reste hautement divertissante. Les interactions entre Merlin et Arthur commencent à être un petit peu répétitifs, mais ils restent délectables. Les deux jeunes interprètes sont de plus en plus à l'aise dans leur rôle, et leurs personnages respectifs gagnent une maturité particulièrement bien amenée. La saison prend une tournure assez dramatique vers la fin, ce qui casse un peu avec le ton bon enfant qu'elle avait jusqu'alors. Mais on décroche jamais. Série sur le Sunday, les amateurs de littérature médiévale vont être heureux de voir que l'épopée classique du roi Arthur qu'on connaît commence à prendre forme au cours de cette saison. J'en dirai pas plus là-dessus. Les 4 DVD sont présentés 1 par 78 anamorphique avec piste audio uniquement en français 2.0. C'est un coffret Imavision, c'est-à-dire que le seul supplément que vous avez, c'est la piste audio française qui est pas mal la seule chose qu'on trouve pas sur l'autre coffret de la BBC qui est autrement plus garni. Cette édition s'adresse donc en premier lieu aux francophones et francophiles. Sinon, le coffret contient un petit cahier qui détaille les épisodes et c'est pas mal ça. La saison 3 de Merlin commence un peu boboche, mais le rythme de croisière est heureusement bien vite atteint. Les épisodes proposent un récit global qui tend à se rapprocher lentement mais sûrement des légendes arthuriennes classiques. Les puristes vont éviter cette mouture jeune et énergique de contes datant du Moyen-Âge, mais pour ceux qui aiment bien les histoires de chevaliers et d'enchanteurs, le divertissement reste au rendez-vous malgré quelques petits épisodes ratés. C'était Gilles, merci, bon visionnement.